Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Access qui va nous permettre de créer les fiches bilan pour le CRE. On l'utilisera en lien également avec Word. Comment ça marche? Access est un logiciel de gestion de bases de données composé de tables, qui sont des tableaux, permettant de remplir les données, ainsi que des requêtes. Nous allons commencer par comprendre ce qu'est une table. Une table est composée de différents champs. Vous voyez juste ici, donc ça va être les informations. Le titre, ce sont les champs. Et nous avons également des clés primaires. Les clés primaires servent à identifier un produit ou un élément à travers les tables. Donc ici, numéro joueuse 1, 2, 3, 4, etc. On va retrouver la même personne dans les différents tableaux juste après, avec les différentes informations. Voilà. Imaginons, je vais remplir, je vais modifier mes champs. Je peux venir dans affichage, mode création, et créer des nouveaux champs. Donc on voit qu'on peut créer un champ, on peut également modifier le type de données. On n'est pas obligé de faire texte court, on a plein d'autres options. On va revenir ici, mode feuille de données. Ok, une fois que l'on a rempli notre base de données, nous allons pouvoir créer une requête juste ici. On va la supprimer et je vais vous montrer comment faire. À quoi sert une requête? Une requête sert à combiner les informations de plusieurs tables. Et effectivement, imaginons, hop, nous allons créer une requête, donc assistant requête, création requête. Nous avons nos différentes tables ici, et nous allons pouvoir choisir les champs qui nous intéressent pour la création plus tard du document final. Donc on peut aller dans table test physique décembre. On va d'abord commencer par octobre. Hop. On a besoin de telle donnée, etc. On va faire suivant, terminé. Nous observons que les données de la table test physique octobre ainsi que listing joueuse sont indiquées. Imaginons, hop, je vais changer ici. Je vais mettre n'importe quoi. Non, je vais mettre Dupont. Et prénom Charles. J'enregistre. Nous voyons que dans ma requête, nous avons Dupont Charles qui apparaît. Une fois que cette requête est créée, nous pourrons la relier au document Word qui va nous permettre de créer le document final. Avant ça, je vais vous montrer un exemple de la base de données créée pour le secteur féminin. Nous retrouvons ici avec la base de données remplie. Donc nous voyons les différentes informations des différentes joueuses. Nous avons l'onglet photo, la table photo composée du coup toujours de leur numéro, ainsi que du chemin d'accès à la photo qui est stocké localement sur le PC. Important d'être stocké localement. Et de copier tout le chemin photo, c'est ce qui va nous permettre d'inclure les photos sur le document final. Nous voyons les différents tests, physiques ici. Nous les voyons en avril également. Avril, on n'a pas encore fait le stage, donc tout est à 0. Mais octobre, vous pouvez voir que les informations sont remplies. Il est important de noter qu'à travers les tables, toutes les joueuses doivent, ou toutes les joueurs du coup, doivent y figurer, même s'ils n'ont pas participé au stage. Imaginons qu'un athlète ait participé au stage d'octobre. Nous avons ces données pour octobre, mais il n'est pas rappelé pour décembre. Nous devons quand même indiquer son numéro ainsi que une valeur dans les champs pour pas qu'il y ait d'erreur et pour que la requête soit complète. Je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble la requête. Donc nous avons toutes les informations nécessaires. C'est la requête que nous allons lier à un document Word pour réaliser le document final. On a vu précédemment comment créer une requête. Nous allons voir maintenant comment lier cette requête au document Word. Maintenant que nous avons notre base de données remplie, nous allons pouvoir utiliser l'option Publi Postage. L'option Publi Postage va nous permettre de lier les données de la base de données
à un document Word déjà existant. Et nous allons pouvoir du coup personnaliser les données pour chaque joueuse et nous allons avoir un document pour chaque joueuse. Nous allons voir comment cela marche. Nous allons appuyer sur la fonction publier postage, nous allons choisir le document souhaité et ça va nous envoyer directement sur Word. Nous voyons nos champs qui apparaissent, je les avais déjà remplis un petit peu, mais dans l'idée, on va les supprimer ici, je vais vous montrer pour l'exemple. Imaginons, je veuille ajouter l'information club pour X joueuse, je vais pouvoir aller dans publier postage, insérer un champ de fusion et sélectionner le club. Pour les entraîneurs, pareil. Hop. Nous pouvons modifier ces champs, ou en tout cas la mise en forme de ces champs, donc avec du gras, de l'italique, ce que vous voulez. Les données seront donc personnalisées pour chaque joueuse. Nous pourrons apercevoir les résultats avec l'option ici, aperçu des résultats, et nous voyons bien que les données sont personnalisées pour chaque athlète. Nous pouvons du coup, ici je les ai pas indiqués, mais indiquer les différents champs pour chaque case. Nous avons vu comment modifier les différents champs. Nous allons voir maintenant comment ajouter des photos. Alors, dans notre base de données Access, nous avons dans l'onglet photos ajouté le chemin d'accès à la photo qui va nous permettre d'insérer la photo dans le document publié posté. C'est bien important d'avoir tout le chemin de la photo. Les photos doivent être également stockées localement. Donc nous allons pouvoir d'abord créer une zone de texte permettant de délimiter la zone d'insertion de l'image pour pas qu'elle ne dépasse trop. Voilà. On va pouvoir aller dans contour, sans contour, remplissage, aucun remplissage. Super. Nous allons pouvoir maintenant insérer notre champ. Cependant, nous allons sortir notre champ. Cependant, mais juste le champ comme ça, il va me sortir le texte du chemin d'accès à la photo. Nous voulons qu'il inclue la photo. Nous allons devoir donc ajouter une fonction. Donc je vais sélectionner le champ, clic droit, modification du champ. Ça va m'ouvrir une petite page. Je vais pouvoir, dans le nom des champs, aller à la fonction inclure image. Les données ne sont pas enregistrées avec les documents. Conserver la mise en forme à chaque mise à jour. Ces deux informations sont importantes. Sur le nom du fichier ou URL, nous pourrons taper. Nous allons juste taper AZ. Ce n'est pas très important. Donc, nous avons une sorte de photo qui apparaît. Nous allons pouvoir cliquer sur clic droit, basculer les codes de champ. Effectivement, il nous a retiré le champ, il nous a remplacé avec AZ à la place. Nous allons pouvoir le supprimer et ajouter, réajouter notre champ photo. Super. Nous voyons ici que il est impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé ou renommé. Ce n'est pas grave. Nous allons cliquer sur aperçu des résultats. Nous voyons que ça nous fait la même chose, mais cette fois nous allons pouvoir basculer en code de champ. Super. Il faut basculer en code de champ et nous allons pouvoir mettre à jour les champs. Et là, nous avons la photo. Super. Mais imaginons que je change de personne. Nous voyons que la photo reste pareille. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Il faut maintenant lier les documents afin de pouvoir les exporter par la suite. Donc, nous allons pouvoir terminer le publier postage, modifier les documents individuels. On va prendre de 1 à 3 pour pas faire trop, mais nous pourrons prendre le nombre de personnes que nous voulons. Hop. Nous voyons maintenant que nous avons 3 fiches avec les informations. Comment faire maintenant pour modifier les photos? Ah, effectivement, nous allons cliquer sur modification du champ. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais malheureusement c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que ça marche. Nous avons l'URL, etc. Mais nous avons juste à appuyer sur OK. Cela va mettre automatiquement à jour la photo du carré. Mais il va falloir malheureusement le faire individuellement pour chaque personne. Ce n'est pas une opération qui prend trop de temps. Mais il faut le faire tout afin de mettre automatiquement. Nous voyons que cela a marché. Nous pouvons maintenant, nous avons les données, nous avons la photo, nous avons le nom, prénom.
Nous pourrons maintenant remplir les bilans généraux du stage, les points prioritaires à travailler en club à l'issue du stage. Et nous pourrons enfin exporter les différentes données. Petite dernière option que je voulais vous montrer, vous pouvez modifier la liste des destinataires. Imaginons que vous ne cherchiez qu'à réaliser la fiche bilan des M14, mettons. Vous pouvez vous rendre dans l'onglet destinataire et modifier et filtrer à partir de la catégorie. Donc le champ, c'est la catégorie. Ici, égal à, comparé à M14. Et nous avons du coup tous les M14 sélectionnés. Nous pouvons désélectionner individuellement également à qui nous voulons envoyer les fiches bilan. Voilà. J'ai donc pris le temps de créer un nouveau document Word avec les différentes photos. Je les ai mises à jour. On peut descendre un petit peu. Hop. Hop. Imaginons qu'on aille ici. Hop. La même opération que tout à l'heure. Super. Nous avons les photos. Maintenant, comment exporter? Plusieurs options. Soit vous faites remplir aux différents coachs les bilans à ce moment-là, ou autre option, possible en tout cas, c'est que vous imprimez directement le document comme ça avec 2 pages par feuille pour avoir les 2 informations sur une même page, et vous l'imprimez en PDF. Il n'y a pas encore les informations pour les coachs. L'objectif ici sera de créer un PDF modifiable où il y aura une zone de texte remplissable par les coachs, juste ici. Donc nous allons pouvoir appuyer sur Microsoft Print to PDF, imprimer 2 pages par feuille. Page, on va mettre de 1 à 6, mettons. Imprimer. Nous allons faire un test 23.6, je dis n'importe quoi. Le rendu a pris un petit peu de temps. Nous pouvons retrouver maintenant le document ici. Super. Avec les différentes photos et les informations. Les bilans ne sont pas encore remplis. Pour la dernière étape, nous retrouvons sur un éditeur de PDF en ligne. Donc nous avons le document. Je vais choisir un document. J'ai pris seulement les 4 premières pages. Là, nous pourrons l'éditer pour ajouter des formulaires de texte que les coachs pourront remplir. Hop, on va le faire seulement pour la première joueuse. C'est une étape un peu moins automatique, un peu plus casse-tête, mais qui prend pas tant de temps que ça. Donc je l'ai fait pour la première. Nous pouvons pouvoir appuyer sur appliquer les changements. Nous pourrons télécharger le fichier et les coachs, vous pourrez leur envoyer ce fichier, ils pourront remplir ce qu'ils veulent ici. Ils pourront vous l'envoyer ensuite et le document pourra être transmis aux différentes joueuses et parents des joueuses. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez diverses questions en rapport avec la création des fiches bilan et je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup.